TTH. Salut les filles, moi c'était H. Non mais comment je vous accueille en fait? J'avais même pas fait d'intro, elle est folle ou quoi? No Ié, c'est mon tout premier réveil au Brésil. Je parle un peu bas parce que Charlotte tourne à côté, influenceuse. Là, je vous propose mon passage, enfin mon voyage en fait. Tempête de neige, bus. New York City. Regardez comme j'étais heureuse, on dirait que c'est chez moi. Je veux retourner dans cette ville et l'explorer. Ok, et là, Rio de Janeiro. Je peux même pas crier. Rio de Janeiro. Nous y est. Ok, je vous ai fait un petit récap de mon voyage qui était tout simplement catastrophique. Je suis partie sous tempête de neige, j'arrive sous 38 degrés. Il faut respecter les gens un moment. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai déjà pris des coups de soleil. Évidemment, je vous ai promis un vanille fraise, vous allez l'avoir d'ici 2-3 jours. C'est sûr et certain. Aujourd'hui, deuxième jour, enfin premier vrai jour du coup, puisque j'ai dormi entre temps et pas dans un avion. Hier, on a été à Ipanema, je crois, la plage, avec les deux frères là, deux frères de fauve. Vous saviez que ça s'appelait deux frères comme PNL? J'aime trop. Bref, on y a été. J'étais dans mon Pinterest, heureuse. On a fait le coucher de soleil, magnifique, caipirinha, bref. La journée était parfaite. Je suis en train d'essayer de coiffer mes cheveux. Bravo, j'ai 6 ans. Moi, j'ai cette petite mèche de con, je suis puceau. Mon ami. Là, on va partir bruncher. J'ai trop hâte, c'est juste une de mes passions, comme vous le savez très bien. Ensuite, petite visite. Et en attendant, pour vous, dès maintenant, les images du premier jour. Tel que vous me voyez là, je suis surexcitée. Charlotte est venue me chercher à l'aéroport car je suis une petite fille, no paparazzi. On monte enfin dans le taxi, on commence à voir les paysages, c'est juste trop beau. Et j'arrive chez ma locale préf, tout simplement. Elle me montre l'appartement et la vue du Cristo que vous allez beaucoup voir. Mon petit look, et on se casse directement à la plage, j'ai pas le temps. J'ai fait 28 heures de trajet, je veux que profiter du soleil. Coucher de soleil sur les deux frères, ma pellicule et mon cœur sont en or. Et Mathilde prend des vues en photo car c'est sa passion. Au moment où tu prends des jeux en photo. JTD. Je vous le dis, je suis dans ma pellicule Pinterest en mieux, parce que c'est mes images. Je suis trop contente. Hier, j'ai mis mes petits favoris comme ça dans mon iPhone. J'étais en mode, mais c'est moi qui ai pris ça, je suis ici. Folie. Merci beaucoup à toutes. Mon propre jour de gloire à moi, un brunch après le voyage. Je me la régale. On est retourné plusieurs fois d'ailleurs dans ce petit endroit, peut-être le reverrez-vous. Délicieux, sympa, adorable, personnel charmant, on adore. Alors ouais, aujourd'hui je vais totalement acheter... Est-ce qu'on retourne avec le poteau ou pas du coup? Ça va à la plage finalement. Est-ce qu'on va à la même plage qu'hier avec le même frérot? Oui, parce qu'il nous a servi des caipis qui nous ont vraiment plu. Voilà, gros bisous. Que fait une influenceuse sur son téléphone? Je regarde des photos de moi. Belle today.
dans l'espace. Maîtresse. Et l'eau, je suis pas du tout au max. On va se préparer après, on va ressortir. Ce sera ma première soirée à Rio. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne de nuit parce que hier, bah, évidemment, après mes 28 heures de voyage, j'ai préféré profiter de mon ami sur le balcon plutôt que d'aller faire la fiesta loca, sachant encore une fois que je suis là jusqu'au 5 mars et donc en vrai j'ai le temps de faire la fête. Donc voilà, encore une journée à Ipanema, ma vie. Encore une fois les deux frères de fauve. Moi déjà je savais pas, depuis que je sais, je les vois en AMV, tu vois. Mais avant de sortir, je date cette sublime personne pour manger une petite pizza, un peu une tradition finalement. Et on se rend ensuite à Pagadi da Garagem, une petite soirée musica. Je vous le confie en discret, à un moment il n'y avait plus de musiciens et il y a eu Soulja Boy. Cette vue là aussi vous allez avoir le droit beaucoup car c'est le coucher de soleil depuis l'appartement. Je me suis fait un plaisir de capturer à chaque fois que j'en ai eu l'occasion, à savoir quand j'ai été levé à 6h du matin, souvent. En direct de Copacabana. D'ailleurs, Ipanema, mieux que Copacabana. Voilà, si on me demande. Ce vlog il est un peu chaotique parce que je veux que profiter de mon ami, du coup j'ai pas vraiment pensé à l'articulation. Normalement, au moment où vous voyez ça, vous venez de voir nos premiers jours. Vous avez capté un petit peu la DA. Ce qu'on se propose, c'est un brunch le matin. On voit un petit peu ce qu'on fait. On va à la plage, le soir, on sort. Grosso modo, c'est ça le planning. Coucou! L'organisation de ce vlog, il est mélangé, je l'ai dit plein de fois. Déjà, vous m'excuserez, je suis comme absolument tous les jours dans ce pays chaud. Finalement, j'ai chaud machin. En quelques jours, j'ai vite compris que la ville était incroyable. C'est autant une ville de kiffeurs en mode plage, soleil, cocotier, etc. qu'une ville de nighter, une big city life. Il y a des gros buildings dans des quartiers, trucs, machin, bref. C'est un vrai beau juste milieu, même si tout n'est pas rose, peut-être j'en parlerai plus tard. En tout cas, comme cette ville, comme dans beaucoup d'endroits en Amérique latine, la musique est reine et ça peut que me plaire, ça touche mon cœur. Je poste un dump par jour sur Instagram tous les jours depuis que je suis arrivée à Rio. Ça me fait un bien fou. En vrai, l'obsession que j'ai pour les images fixes, la photo que tu cristallises, ça me fait juste trop du bien. Je suis trop heureuse de remplir mes yeux de nouvelles ombres, lumières, de faire attention à ailleurs, des couleurs, des endroits. Mon cœur est plein. Je le dis plusieurs fois dans la vidéo, je crois, en background, mais c'est réel. Genre, ça fait du bien de fou. Vraiment, c'était pour pas avoir à trier des milliers de photos parce que je savais que j'allais en bombarder tous les jours. Et puis pouvoir moi-même aussi choisir au fur et à mesure, peut-être voir qui me manque dans mon Pokédex de photos dans ma tête. Bang. En tout cas, j'ai posté tous les jours un dump et c'était trop cool. Ça m'a fait grave du bien. J'espère que vous avez vu. Si vous n'avez pas vu, déjà si vous n'êtes pas abonné à Instagram, faites-le. En train de vous braquer. Attention, vous mettez pause, vous le faites. Je veux pas vous braquer. Ici, personne ne braque personne. Ouais, je le disais un moment sur la plage, mais mon rythme YouTube de une vidéo toutes les 2 semaines, c'est vraiment le bon rythme pour moi. Ça me permet de pas être stressée toutes les semaines, mais de quand même kiffer, faire mon petit montage, sans être dans des vitesses qui me mettraient au sol de l'angoisse, pour être tout à fait honnête avec vous. D'ailleurs, force à toutes mes créatrices de contenu qui sont dans les starting blocks, qui postent tous les jours sur les différents réseaux, qui sont concentrées, qui sont organisées. Respect profond sur vous, je pense que j'en serais incapable. Vous amassez un charbon de malade, on est avec vous les girls. Et quand je parle de gens qui amassent du charbon, je parle évidemment aussi de ma pote Charlotte. C'est quoi le charbon amassé? Je pense que vous vous rendez pas compte de l'extérieur à quel point ça taffe. Et en vrai, je suis admirative de baiser, vraiment. Je suis que fière d'elle, plus grave admirative. Elle arrive à taffer et quand même à kiffer en restant concentrée. C'est un modèle, finalement. Un modèle de concentration. D'ailleurs, j'espère que vous avez vu ces vlogs à Rio. Si vous n'avez pas encore vu, faites-le. Ceci est un braquage. D'ailleurs, encore. Elle fait que des digressions comme ça. D'ailleurs. On a tourné une petite vidéo la semaine dernière que j'aime appeler collage et pénave. Bien sûr que j'en ai fait un petit logo parce qu'ici on est DA et qu'on fait des logos pour tout. Je lui pose des questions très croustillantes et je vous invite à aller voir cette vidéo un peu podcast avant de découvrir ici juste après le reveal de nos créations. Zoom. Coucou ma vie. Coucou.
M'avais pas dit que c'était une magicienne. Je n'ai vu que toi, ya Bibi. On y va. Je vous laisse avec le reveal. Et coucou à ceux qui viennent de la chaîne de Charlotte. Coucou! Hello! Je sais pas si vous avez vu, mais sur la chaîne de Charlotte, on a publié une petite interview comme ça, là, de scrapbooking. J'ai adoré être interviewée par mon ami, hein, ça... Peut-être on a des talents, vous voyez. Bref, on a coupé entre-temps et vous venez voir la révélation sur ma chaîne parce que cette bavome vous y a envoyé. Voilà. Donc voici la révélation. Il pour les choquer, ce soir des Aïe. C'est trop beau. Adorable. On peut faire des petits... Mais déjà, rien que nos petits carnets, par pitié, ils sont adorables. C'est vrai qu'on est vraiment dans nos DA. On est trop les meufs mignonnes qu'on pense être. J'aime trop. Adorable. Nos petits carnets, quoi. Franchement, J'adore. super miss. Je pense que je vais continuer un petit peu. En mode Ça solar. m'a détendu. Ça fait du bien, hein. Ouais. Genre ça vide la tête. La vie, ma mère. J'étais un peu... parce que j'ai fait du montage avant, j'étais dans des vitesses un peu négatives. Ça m'a... Bah là, il fait nuit, quoi. Bah Ouais. en vrai, vraiment en mode Despacito. Bah écoute, pour moi, c'est une réussite. C'est une grande réussite. Ta petite activité qui fait du bien finalement. Et pourquoi pas, tu vois. Oh là là. J'adore. J'espère que vous avez vu l'interview sur la scène de Charlotte. D'ailleurs, j'espère que vous avez vu les vlogs parce que maintenant je suis dedans. Star. Pour ma part, je poste un dump par jour sur Instagram, mais vous me suivez pas sur Instagram. Donc vous faites les aveugles, c'est pas mon problème. Bah moi, c'est mon problème par contre. Moi, si elle va pas vous menacer, moi je vais le faire. Vous attendez quoi? Allez vous abonner en fait. Ça me saoule les gens comme ça. De ouf, j'ai fait comme ça, j'ai pas de montre. Est-ce que t'as déjà eu une montre? Moi Non. Mais it's time là. C'était déjà- L'heure tourne. c'était Je la déjà vois l'heure, pas en fait. tourner, mais je le sais très bien, d'accord? Si vous n'appréciez pas le duo, donnez les Rageux raisons. Imo. Justifiez. Rageux Imo. C'est pourquoi on est véhémente alors que depuis tout à l'heure on est en train de faire des trucs calmes. C'est vrai qu'on est même pas vénère. Ouais, ça m'a fait du bien et tout. On s'agite pour rien. Ça menace des gens imaginaires Et à la genre, caméra. vous êtes probablement très content qu'on fasse cette vidéo. On en est là, on vous engueule. Pardon. Ah ouais, hein. Hop, j'en profite aussi pour faire un petit coucou à Emma Bloom sur YouTube que j'ai découvert il y a quelques mois et avec qui je discute un petit peu sur les réseaux depuis. Ma belle, si tu passes par là. Elle fait clairement partie des go qui m'ont inspiré à moi-même me lancer sur la plateforme, je dois le dire. Son énergie est grave communicative, il faut absolument que vous alliez lui donner de la force sur ses vlogs en Thaïlande. D'ailleurs, il me semble que c'est cette semaine qu'elle poste tous les jours en mode vlog week. Donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Comment être au Brésil sans passer acheter des Havaianas? J'en profite pour faire des photos de vieux, ma passion, vous l'aurez vite compris. On en profite également pour se substanter avant d'aller faire notre activité favorite, à savoir aller à la plage. J'ai également découvert le kiff de la moto en plein air pendant la nuit grâce à Charlotte. Un vrai plaisir, je recommande les Uber Moto. Ça se déguste une petite brochette et ça écoute la zik. C'est les entraînements du carnaval tout simplement. Des blocos. Vous commencez à capter quand je vous dis que je suis obsessionnelle, c'est encore le coucher de soleil. Le lendemain matin, on s'offre une petite balade au Parque Lage et on tombe sur un brunch de fou. Au début, on pense que les gens font la queue, mais en réalité, ils font la queue pour faire une photo devant la piscine. Cringe. On est tombé sur genre une piscine intérieure dans le parc avec des petits trucs de resto et tout. Non, mais je suis de mille feux. Ça, c'est ce qu'on vous dit pas. En fait, c'est tellement mimi qu'on y mange. J'adore ce genre d'action-réaction. Oh, endroit mimi. Oh, ils font à manger. On rentre. Quand j'ai dit un brunch qui brunch, je rigolais pas. On avait pour 6 jours. On n'a pas tout fini, mais on s'est régalé.
Mais là, je vais péter les plombs. En fait, ça, c'est le brunch qu'on se propose avec cette vue. Ma pote Dounia m'a dit, c'était dans mon Pinterest quand j'étais au collège. J'aime trop cette anecdote, donc je la garde. Là, je vous parle depuis Copacabana. On fait vraiment un jour sur deux Copa, un jour sur deux Ipanema. Cette main-là va très bien. J'ai déjà perdu 2 ongles de celle-ci et j'ai recollé ces 2-là. Ouais, donc autant dire qu'en fait, j'ai plus qu'un ongle qui n'est pas tombé sur cette main-ci. C'est pas la faute de Maneg l'artiste. Ah, c'est sûr que vous m'entendez pas avec le bruit sur la plage. De toute façon, je parle pour rien, je parle dans le vide là. Oh pétard, j'ai un vioc là. Ah non, c'est pas un vioc. Il y a des frérots qui vendent des maillots de bain. Il y a de tout. Il y a tous les frérots du monde qui vendent tous les trucs du monde sur la plage. Mais les petits maillots de bain comme ça, vous voyez, il y a les petits délires brésilios que vous avez vu sur Charlotte, si vous êtes attentifs. Et oui. En fait, je vous explique. J'étais dans l'eau en mode yoki time. Et quand je suis sortie, la lumière était trop belle. Du coup, je suis repartie pour filmer. Là, j'espère que vous allez voir ce que je vois. Mon cœur est plein. Je suis la meuf niaise, la gringa originelle. Mais c'est un kiff, c'est un vrai kiff, c'est un délire. Oui, je me filme à l'iPhone, je vais pas emmener ma G sur la plage, on reste concentré. Et ouais. C'est ça j'ai dit. Putain, mais c'est un kiff, c'est un kiff. Et ouais. Louise nous a rejoint. C'est donc une nouvelle folle des appareils photo qui nous rejoint également. Je fais des zooms sur vos cuerpos. Waouh! Du carnaval! On est dimanche, Louise est arrivée hier et les festivités du carnaval ont commencé parce qu'on se rapproche de plus en plus de la date fatidique. Du coup, il y a des blocos de plus en plus partout, c'est la fête de plus en plus tôt l'après-midi. Et du coup, on continue de faire le programme favori, à savoir un brunch, une plage, une soirée, plus ou moins ça. Et voilà quoi, là c'est un kiff, on va essayer d'aller voir un petit marché, il me semble. Et après, playa, tout simplement. Je propose de ce visuel car j'ai rarement été aussi belle de bon matin. C'est trop beau. Franchement, ce vlog il est chaotique parce que j'ai tellement plus envie de profiter que de faire des... Enfin, en fait, je fais des photos, des dumb photos tous les jours et j'aime trop. Enfin, je passe de trop bonnes vacances et j'aime trop les images que je prends, mais je les pense pas du tout en mode vlog, etc. Donc je sais pas vraiment ce que je vais vous raconter, mais franchement, j'espère que vous passez quand même un bon moment avec nous et que vous êtes juste contents pour nous. Voilà, simplement, moi je suis ravie. En fait, là, je vous explique. Je sais pas si vous voyez, je suis sous cordon 1 et j'ai le cordon de la G sur ma main. Donc en fait, tu vois, je peux te lâcher comme ça. Ouais, ça a pas plu à la nacelle, tu vois. Ouais, vous avez vu les cordons. En fait, ce qu'on nous dit sur la sécurité ici, c'est réel et à la fois, je pense qu'on nous fait peur pour de bonnes raisons. Ok. En gros, il faut vraiment faire tout le temps attention à ses affaires. Faut faire attention à son tel. Faut avoir le cordon. Faut quand même toujours avoir en visu parce qu'ils peuvent quand même te le clic-clac. Faut toujours avoir une banane sur toi, beaucoup mieux qu'un sac qu'on peut te tirer, machin. La banane, si possible, une petite Uniqlo, un délire qui peut pas se clic-clic. Vous voyez? Voilà. En vrai de vrai, plus c'est visible que t'es concentré et protégé, moins ils vont le tenter parce qu'il y a des gens qui font juste pas attention et qui donc sont plus faciles à voler, logique. Mais il faut quand même rester vigilant. En gros, c'est pas comme si on était en hyper vigilant, je me sens pas en mode de trauma, il faut que je sois hyper voilà. Mais en fait, faut garder le bon soupçon et à la fois, faut pas non plus se faire avoir. Genre par exemple, très bon exemple hier, on est dans la rue, on est en train d'entendre notre Uber retour. Et il y a un petit gosse qui arrive et qui me tend la main pour que je lui file mes lunettes. Mes lunettes Céline à 600 boules que j'ai payé il y a 2 ans maintenant. Bref, mes lunettes, mes seules lunettes de soleil pour la simple et bonne raison que je suis
aveugle. Je suis myope comme un pou si j'ai pas de lunettes, donc de vue. En gros, à chaque fois que je fais des facecam, moi, je vois pas ma caméra. Là, je la vois parce qu'on est quand même proche, vous et moi, mais d'habitude, il y a un petit trépied, t'as capté. Là, en général, je vois pas mon retour, donc bah, c'est moi et moi finalement, vous voyez. Oh là. Gourmand. Non mais quel kiff en vrai, de vrai. Et ouais. Ouais, donc bref, la sécurité, bien moins anxiogène que j'aurais pu le penser. Faut vraiment faire attention encore une fois et pas être débile dans les foules, des trucs comme ça, mais ça reste quand même bien plus ok que prévu. Après, peut-être que moi je pensais que j'étais bien plus wouhou, et en fait je suis concentrée, donc ça va. Mais vous voyez, c'est quand tu commences à avoir 1, 2, 3 cailpis dans le corps, que tu as l'impression que tout le monde est tes potes, c'est là qu'il faut être vigilant. À la fin de la journée, les carioca, ils sont là pas spécialement pour être potes avec toi, d'accord? Donc, mais sinon, en vrai de vrai, ça va de ouf. Je vous parle, on est dimanche, donc en fait la première semaine est déjà passée pour moi. Et vous allez en fait avoir qu'un seul vlog du Brésil puisque je ne poste qu'une semaine sur 2. Je suis hyper contente d'avoir choisi ce rythme de vidéo parce que c'est un rythme qui me va de ouf. Ça me stresse pas. Je suis toujours trop contente de faire mon montage, truc machin. Et toutes les semaines, je sais que ça serait un truc qui me mettrait dans des... Or, bah y a pas. Donc là, je suis hyper contente. Je profite de ouf. Avec Charlotte, on fait du contenu. D'ailleurs, j'espère que vous avez été voir ces vlogs. Le premier vlog est sorti avant que j'arrive. Le deuxième vlog, il est sorti avant-hier, il me semble. Je suis dedans. Vous allez sûrement retrouver d'ailleurs des images peut-être un petit peu similaires dans ce vlog pour la simple et bonne raison que nous étions ensemble et que donc nous avons vu les mêmes choses, mais je pense que nos deux énergies sont différentes et que donc peut-être on vous raconte pas exactement les mêmes choses, même si vous avez plus ou moins peut-être les mêmes images à déguster. Bref, en vrai, je vous ferai un facecam un peu plus approfondi, mais la ville, elle est incroyable. On peut aller à la plage tous les jours. C'est quand même une big city en mode big city life. Pour la sécurité aussi parce que en fait la ville est assez grande, vaste et du coup entre les quartiers un peu cool où aller, il y a souvent des zones de non-lieu vides ou bien lacs, jungle, bref. Donc on se déplace beaucoup en Uber, soit voiture, soit moto. Le Uber moto, j'ai découvert, je suis pas encore montée dessus de journée parce que j'ai très peur de tomber sur le goudron et de perdre une jambe. Mais le soir, c'est un kiff. J'ai une petite note PTDR, une petite note pour leur dire s'il vous plaît, faites doucement avec moi parce que j'ai peur. Et en vrai, je sens que ça les gave, mais ils le font. Donc mes petites vies. Va devagar, por favor, et tout comme mes dos. Voilà. C'est pour la moto. Ah bah non, pas tant. On devait aller voir une battle de rap dans la favela de Rocinha dimanche soir, mais on a commandé des burgers, ils ont mis 2 heures à arriver, ça nous a mis dans des lenteurs qui nous ont déchauffés. Mais pour renta le fait qu'on était belles mes amours, on a fait un shooting vraiment Tumblr coded, indie, pop, un petit peu machin. Si vous avez eu 13 ans dans les années 2000, vous captez. Hilarante et crocrostar si on me demande. Lundi, grosse journée marché pour récupérer des tenues de carnaval. On va donc, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est pas loin de Gloria, le marché Gloria. Je me la tente. Non mais des petits trucs comme ça. 4 heures dans ces petites rues pleines de magasins hyper bandés, intense, je vous mens pas, et compliqué pour ma part. On en parlera peut-être plus tard, peut-être dans le prochain vlog, je pense. Le RP Flowers. Mais j'adore. Puis comme on était lundi, on a décidé d'aller à Petra do Sal, cette fois-ci je le dis bien, qui est une fête très réputée qui est le lundi soir, voilà, et pour laquelle nous sommes, nous les Français, des énormes envahisseurs. À cause de nous, les touristes, les gringos et les gringas, c'est devenu très compliqué d'accès, c'est genre, les routes elles sont vraiment... on est sueur contre sueur, là où avant apparemment c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus libre. Après une fois que tu t'éloignes un petit peu, on va dire de l'endroit à la pente, c'est vraiment ok, et tu peux prendre du fun quand même, comme vous avez peut-être pu le constater sur les images. Terre sur Pedro del Sol. Pedro del Sol, toujours pas Pedro del Sol. Dis le vrai nom. Je dis Pedra do Sal. Pedra do Sal. Un avis sincère sur Pedra do Sal. Bah, mon visage également, j'avais pas vu, mais la sueur, absolument tous les pans. Je vous montrerai les images. En gros, ça sert à rien d'avancer, mais du coup, je suis sueur contre les gens.
qui sont pas contents d'être là et nous non plus. Ça attend le mototaxi. Moto mamie. Dépêche-toi, frérot. Elle l'a invoqué et il s'est bel et bien dépêché. Le mien a mis un peu plus de temps à arriver, mais j'ai fini par kiffer sur la moto également. Louise et moi, tels deux goats que tout le monde rêverait d'avoir en amis, rien que ça. Nous avons réservé une petite après-midi coucher de soleil bateau en petit groupe et c'était juste mais délicieux en fait, c'était trop bien. Ce qu'on vous dit pas, c'est qu'on est des galères et qu'on avait réservé pour le 25 mars, date où on sera toutes sans exception sur Paris, MDR. Mais Dieu était avec nous ce jour-là et on a pu quand même se faufiler et avoir cette fameuse journée bateau. On était avec un petit groupe de 2 Roumains et 2 Suédoises. C'était hilarious. On s'est fait copine avec elles comme si nous étions besties. Peut-être je vais vous mettre quelques images. MDR en fait, juste. En tout cas, petit moment que sympa, que fun, très délicieux. Après, je vous mens pas, après le bateau cette semaine, ça se complique un petit peu. On est pas mal sous transfert de Airbnb, on change un jour, 2 jours, bref, des petites tempêtes émotionnelles, mais c'est ok, tout finira par rentrer dans l'ordre. Je ne vous raconte pas tout. D'ailleurs, à Pedra do Sal, une fille nous reconnaît, reconnaît notre amie Charlotte au loin, parce qu'elle la suit sur TikTok. Et lui demande d'ouvrir en gros ses messages et nous invite bref à une soirée pour le mercredi soir, il me semble, bref. Du coup, on s'y rend sans en attendre quoi que ce soit, en mode ok, vas-y, pourquoi pas et tout, ça peut être cool. C'était incroyable, vue de fou. La nana est trop sympa. Amel, si tu passes par là, petite puce. C'était vraiment trop chouette. Elle nous a invités dans une casa un peu guest house. Désolée d'être cette personne. La vue parle d'elle-même, elle était dingo, disons les termes. Personnellement, derrière ces belles images se cache une conversation avec ChatGPT pour savoir si oui ou non j'ai la tourista et si je dois aller aux urgences. Je tremblais énormément. J'avais très peur en gros que mon corps me lâche tout simplement et du coup je pense que cette soirée je devais être grave chelou parce que vraiment je parlais pas. J'étais en concentration de... Je vais canner.
Spoiler alerte, d'une part, je suis pas canée, et d'autre part, j'ai l'impression que c'est passé vite aussi parce qu'on m'a autorisé. En gros, j'ai vraiment tout le temps peur de casser le crâne des gens, d'être une mauvaise ambiance, voilà, vraiment, c'est un truc, ça me prend le crâne. Et j'ai toujours l'impression que c'est moi qui gâche les trucs et tout. Je suis avec deux amies finalement, deux femmes extraordinaires, mais surtout qui s'en tapent, enfin en mode je vais pas leur gâcher leur moment quoi qu'il arrive, et ont assez de patience je pense pour vas-y être en mode ok ça va aller et tout. Et en fait j'ai tellement pas l'habitude de ce genre de relation, désolé, j'ai eu des amitiés complètement chaotiques où effectivement au moindre truc ou au bout de 2-3 trucs quoi tu te casses trop les couilles. Bref, encore une fois concentrez-vous, pensez aux gens qui vous fréquentez, est-ce que ça vous fait du bien? Des années et des années je faisais des verres avec des gens, quand je rentrais je pleurais, mais ces gens-là ne sont pas mes vrais amis, ou alors c'était mes vrais amis tard l'époque, maintenant c'est des doux souvenirs. Bref, concentrez-vous sur les gens qui sont importants pour vous en tout cas et qui vous font du bien. Tel que vous me voyez là, je vous parle du Last Stop Airbnb, mais je laisserai Charlotte vous raconter les péripéties liées à ces déménagements, parce que c'est à elle de renta sur les galères que nous vivons pendant ce voyage. Moi, je voudrais juste parler de la déco qui a eu mon cœur. Je suis absolument persuadée que la personne qui vit ici est un artiste et qu'on a affaire à une exposition de ses œuvres en grandeur nature. Je kiffe, même si encore une fois, ce n'est que l'envers du décor. En tout cas, visuellement, le petit appart me fait kiffer. Je suis très contente d'y faire des plans et j'ai hâte que vous connaissiez l'histoire des Airbnb. Normalement, aujourd'hui, je monte, je poste, je fais tout dans la foulée. En tout cas, pour finir ce vlog, j'adore Rio. J'adore partager ça avec mes amis. J'adore être entre femmes. J'adore la musique. Ouh, j'adore la vie, j'adore voyager. J'ai l'impression d'être un profil Tinder d'une meuf boring. Désolée, on va en parler vite fait comme ça, les filles, je vous coince. Si dans vos profils, les trucs que vous marquez, c'est en mode c'est basique sur 10, j'aime voyager, j'aime écouter de la musique et voir mes amis, absolument tout le monde. Tout le monde, voilà. Je sais pas pourquoi je vous agresse, je veux que être méchante pour rien. Pas comme ça que tu vas gagner des abonnés, ma grande. Hein. Faut être... Bon. En tout cas, c'est que du kiff, des coups de soleil et des caipirinhas très bien dosés. J'espère que de votre côté, votre hiver se passe bien. J'espère que je vous ai offert un peu de soleil et de fun. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, peut-être que j'y répondrai dans le prochain vlog. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite. Bye! Finalement, je vous ai laissé le vlog en entier. Il y aura tout de même un deuxième vlog Brésil où peut-être je vais plus peinaf de ce qui peut-être nous est arrivé, de ce que j'ai ressenti, etc., etc. Donc on se retrouve dans 2 semaines comme d'habitude. Bisous! Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne.